Et bonjour à tous. Eh bien, c'est pour vous les scorpions. Voilà, j'ai tiré votre signe au sort. Allez, c'est parti. On va regarder donc avec le jeu de cartes Inner Star, donc pour avoir l'énergie, les énergies principales pour le mois de mars. Allez, c'est parti pour les scorpions. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien en ce week-end. Allez, c'est une carte qui est sortie rapidement. Et là, on vous parle de vérité intérieure. Donc, ce sont des cartes, en fait, avec des ondes de forme. On sait que les ondes de forme ont un pouvoir au niveau vibratoire. Donc, c'est important de bien regarder, en fait, la carte, ici, et de s'en imprégner. Ici, on vous parle de vérité, la vérité intérieure. La vérité, ça me fait penser aussi... des cellules, oui, ça peut être une grossesse, ça peut être un enfant, ça peut être le désir vraiment de faire quelque chose que l'on sent au fond de soi. Voilà, quelque chose de vrai, de réel, quelque chose qui est vous, qui vous ressemble. Voilà, avec le nombre 44. Allez, on va en sortir une autre énergie. Donc, pour les scorpions et les petites scorpionnes. Pour le mois de mars. La deuxième carte vous parle de paix intérieure. Waouh, très jolie carte, très apaisante ici. On voit en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un peu d'eau, il y a de l'eau ici. On a la lune en gros. Donc ici, vraiment une carte de sérénité, d'épanouissement, d'émancipation aussi dans le sens physique du terme. Là, on voit, ça ressemble à une fleur ici, donc un épanouissement comme une fleur qui s'ouvre. Donc ici, une grande richesse de paix intérieure pour vous en ce mois de mars. Donc plutôt très positif là, les énergies pour l'instant. Et la dernière carte, si elle veut bien sortir. Alors, c'est la carte de l'instant présent. Voilà, donc en ce mois de mars, pour les scorpions, rien ne va vraiment, rien n'aura d'importance à part l'instant présent. Voilà, ici et maintenant, c'est ça qui va compter ici. Ici et maintenant, pour marquer, moi ce que je ressens, c'est qu'on veut marquer le temps. On veut marquer l'instant, on veut quelque chose soit dit, on veut que la fête soit, que l'on fête quelque chose pour le dire au monde entier. Voilà, une célébration. Bon, bah c'est pas mal pour vous les scorpions ici, avec la vérité intérieure, la paix intérieure, donc beaucoup de choses en introspection et en parlant de l'instant présent, c'est-à-dire que tout ça, tout ce que l'on a au fond de soi, tout ce l'on souhaite, cet état aussi d'esprit que l'on a, eh bien on va le partager ici. Avec ici et maintenant, avec les siens, on veut que la fête soit belle. Voilà, donc ces belles énergies pour les scorpions. Allez, on continue. Donc je vais faire un petit tirage général ici avec les cartes de l'oracle du soleil. Pour donc les scorpions et les scorpionnes en ce mois de mars. Alors je voulais dire quand même que c'est un oracle, les cartes du soleil, que je viens d'avoir là à l'instant. Et vraiment, c'est la première fois que je les utilise. Donc voilà, j'aurais peut-être besoin du livre. Alors je ne sais pas, on va voir. Alors déjà, on a deux cartes qui sont sorties. Je vais continuer.
troisième, et je vais en sortir deux autres. Voilà. Donc là, on a des cartes qui sont surtout en bas, on voit la couleur en fait, couleur rose. Il faut que je regarde à quoi ça correspond. Je pense que c'est Vénus. Oui. C'est juste pour savoir si vraiment c'est ça. Alors, je vais regarder le livre. Donc normalement, les cartes roses, c'est Vénus, je crois. Donc je vais quand même en avoir le cœur net. Donc, et non, c'est Mars. Je me suis trompée, voilà. Donc j'ai bien fait de regarder. Voilà, donc vous avez quand même un jeu qui est dominé par Mars, hein. Le dieu de la guerre, en fait, c'est tout ce qui est actif, hein. Le fait d'attaquer ou d'entamer des choses ici, ou de se battre ici, hein. Voilà, ou de se défendre. Ici, on a une carte qui est dominée par le soleil, celle du milieu ici, et ici, celle par la lune. Donc les sentiments, les émotions. Donc pour nos petits scorpions, là, on vous parle de rébellion. Peut-être que justement en cherchant cette vérité intérieure, vous allez vous révéler et peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde ici. Donc là, avec la carte de la rébellion, on a vraiment envie de se positionner, vraiment dire ce qu'on pense, hein. Quitte à se faire des ennemis, quitte à se battre, hein, enfin, verbalement, hein, avec des disputes par exemple. Voilà, il y aura peut-être un petit coup de tonnerre ici en ce début de mois. Ensuite, on a la carte de l'ingéniosité et qui est dominée par le soleil. On va trouver ici une parade en fait, hein, une parade pour essayer de se retrouver soi face à soi-même, mais vraiment dans le quelque chose de doux, dans un cocon, hein. C'est comme je ne sais pas ce que c'est un petit ménate, hein, ou un merle en fait, hein, qui a trouvé refuge dans cette je ne sais pas trop ce que c'est, hein, dans ce vase en fait. Et en fait, c'est juste à sa taille ici, hein. Donc c'est un refuge, hein. À tout moment, il peut y aller là et il se protège ici. Donc c'est quelque part, là vous allez trouver, vous les scorpions, vous allez trouver le moyen en fait de rentrer dans votre coquille, hein, si jamais il y a des choses qui vont pas ou si on essaye comme là ici vous êtes dans la vérité, etc. Vous êtes rebelle. Donc si on essaye vraiment de vous attaquer ou on essaye de vous contredire, vous allez rentrer dans votre coquille ici. Voilà, pour retrouver la paix intérieure, hein, comme on avait ici. Enfin, il y aura justement ce qu'on avait vu, je trouve que ça colle bien à la carte de l'amitié. Ici, c'est les sentiments d'amitié qu'on a, parce qu'on va certainement profiter et partager des instants avec la carte de l'instant présent. Comme je vous disais, vous avez envie de fêter, de partager des choses, ce que, par exemple, manger chez vous, je ne sais pas, vous allez inviter des gens, et vous aurez envie de partager des bons moments, voilà, des bons moments ensemble avec vos amis. Là quand même, on vous parle de la dispute avec Mars, hein. Donc vous aurez peut-être des choses à défendre, hein. Vous allez défendre coûte que coûte votre conviction, vos idées. Parce qu'on a la carte de la vérité intérieure, hein. Donc c'est bien la vérité, mais ça peut faire des dégâts. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous. Donc vous allez peut-être vous battre pour accéder à quelque chose, hein. Vous voyez, là on a deux hommes ici qui tiennent un anneau. Donc chacun tire de son côté, hein. Non c'est moi, non c'est moi qui le veux, hein, d'accord. Donc vous allez vous battre pour quelque chose d'important, à vos yeux en tout cas. Et enfin on a la carte de la décision. Ici c'est comme une partie d'échec ici. Ici, on va peut-être placer ses pions entre guillemets, c'est-à-dire on va essayer de mettre en échec les autres. Donc là, il y a quand même côté stratégique ici pour vous. La carte de la décision, je vais quand même regarder sur le livre, hein, parce qu'elle ne me parle pas trop. Alors, regardons ça. C'est la carte numéro 3. Donc, avec Mars. Donc, la décision. Mars. Alors, c'est la numéro 3. Bien.
Donc là, on a Mars en Gémeaux. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que l'échiquier, il représente le mental et la nature compétitive de la planète Mars. La roue ailée, donc on voit ici, désigne le dieu soleil, le mouvement de l'élément air ou une grande activité mentale. L'embrasure de la porte représente le défi d'avancer en territoire inconnu. Ah d'accord, bien. Donc personnel, la plupart des actions des Mars Gémeaux impliquent un travail mental et souvent également une dextérité manuelle. Là, on vous dit ici qu'il risque d'y avoir, parce que vous avez osé en fait vous dévoiler, vous avez osé dire ce que vous pensez, il risque d'y avoir une dispute, voilà. Ou alors une querelle, ou alors une grosse explication avec quelqu'un d'autre, quelqu'un, un ami par exemple. Voilà. Donc ici, on pourra peut-être avoir des regrets, mais ici, vous restez et vous campez quand même sur vos positions. Voilà. Voilà, donc en fait, des scorpions, là, pour le mois de mars, qui vont vraiment se révéler, hein, vont dire ce qu'ils pensent, en fait. Hein. Ils auront toujours le moyen de rentrer dans leur coquille, hein, pour retrouver la paix intérieure, mais le fait de, justement, fêter des choses, fêter, partager avec des amis, peut-être qu'il va y avoir des explications ou peut-être un débat, et vous ne serez pas d'accord. Donc, du coup, vous allez un petit peu crier. Moi, je pense que ça ressemble plus à une dispute ici, quand même, qui s'enflamme ici. Et vraiment, vous allez pas caler. Voilà. Voilà ce que ça nous dit. Côté général, hein, du tirage de cartes là pour le mois de mars. Allez, maintenant, on va regarder le côté sentimental. Allez, alors, j'ai pris l'oracle, le manuscrit. Le côté sentimental pour les scorpions. Donc, on va faire les célibataires. On vous parle de voyage ici. Pour nos amis célibataires scorpions. Donc là, la santé, le voyage et les échanges. Donc peut-être que c'est au cours d'un voyage qui concerne en fait un déplacement pour, par exemple, si vous allez voir votre médecin ou je sais pas, moi, vous allez faire des examens. C'est à l'occasion de ce déplacement que vous allez rencontrer des personnes. Hein, d'accord? Au niveau sentimental. Et pour vous, en fait, vous allez avoir une surprise. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh ben voilà, c'est pas pour vous. Hein. Donc là, on vous parle de surprise ici. Vous allez être surpris. D'accord, vous allez être surpris et en fait peut-être avoir du soutien. Vous allez peut-être aider quelqu'un ici. En tout cas, pour les célibataires, il y aura une opportunité ici à l'occasion d'un déplacement pour aller peut-être faire des examens, par exemple. Ah, excusez-moi. Là, ça c'est... Voilà, je remets la caméra comme il faut. Voilà, donc je parlais de soutien et ça concerne un homme. Allez, une dernière carte. Une dernière carte pour nos amis scorpions et scorpionnes. Alors, si c'est des femmes, hein, ça peut le fait de rencontrer un homme ici, hein, et vice-versa. Hein. Voilà, attention quand même parce que cette rencontre peut vous apporter, parce que là, on parle d'ennui ici. Hein. Ennui et fête. Ah, d'accord, donc ça va quand même bien se passer. Hein. Donc, c'est assez étrange ici. On a la carte des ennuis.
Alors peut-être, voilà ce que je comprends, c'est que ici vous aurez des échanges avec un homme, euh, mais des échanges au sujet d'un problème spécifique, voilà. Et finalement ici, je pense qu'on va se retrouver hein, pour fêter, pour fêter, pour partager, hein, pour voilà, ou peut-être même s'aimer. Voilà. Voilà pour les célibataires, hein, Scorpion. Maintenant, on va regarder les couples. Allez, je mets les énergies ici, principales, pour qu'elles rayonnent. Allez, pour les scorpions, allez, les couples. Donc là, on vous parle de rencontres, ennui, oulala, et fêtes. D'accord? L'argent, on a la séparation et dualité. Et bien dites donc, là, dans les couples, par contre, les couples, les scorpions qui sont en couple, là, il va y avoir une grosse dispute. Hein. Donc là, ce qu'on voit, c'est il y a une rencontre. Hein. Est-ce que c'est une des deux personnes qui va rencontrer quelqu'un d'autre hein, et qui va vraiment causer des ennuis au couple? Donc c'est bien possible. Et ici, on va aller à une fête. Hein. On va aller, voilà, on va aller eh ben, prendre du plaisir. Surtout en ce moment, peut-être pas trop dire qu'on va à une fête. Mais bon, c'est les cartes hein, qui disent ça, hein, que vous allez célébrer quelque chose. Euh, ça va être une rencontre, mais il y aura un intérêt financier ici. Hein. Ouais. Alors, il va y avoir en milieu de mois une séparation. Hein. En tout cas, on va se disputer. Hein. Et vous voyez, regardez, on a la carte de la dualité ici. Hein. Euh, c'est peut-être à l'occasion de cette fête hein, qu'il va y avoir une dispute qui va éclater et donc vous serez fâchés. Hein. Je ne sens pas forcément une vraie séparation, enfin une séparation où vraiment on quitte tout, on se sépare. Non, c'est plutôt une séparation ici parce qu'il y a un problème à régler et donc là on se sépare provisoirement, c'est-à-dire que on se donne des distances entre l'un et l'autre ici. Hein. Je vais quand même tirer une autre carte pour avoir plus d'infos. Voilà, il y aura des tensions, voilà, c'est ça. Hein. C'est pas forcément. C'est qu'en fait, il y aura une dispute et des tensions ici dans le couple, hein, en milieu de mois. Ça va un peu s'arranger en fin de mois, mais c'est en milieu de mois que ça va éclater. Allez, maintenant, on regarde le côté pro. Pour les scorpions, pour ce mois de mars. Ah ben le mois de mars, hein, c'est mars, hein, c'est la guerre. Hein. Le mars, c'est là où ça bouge, où il y a des actions, il y a de l'action. Donc, voilà, voilà. Alors, la carte, les nouvelles. L'union, le voyage. Donc là, on va avoir des nouvelles côté professionnel pour une association ou pour signer un contrat avec une entreprise. Hein, et, vous allez vous déplacer en fait pour aller à cette... voilà. C'est marrant, cette carte le soutien, elle sort beaucoup en fait hein, dans mes tirages en ce moment. Hein. On a l'impression que peut-être que c'est justement pour aider, dans le sens d'aider les gens. Hein. Après, ça peut être aussi le fait que vous allez être soutenu. On va vous soutenir en fait pour avoir ce poste. Hein. Voilà, si c'est un poste que vous convoitez, vous aurez des gens, des appuis. Par contre, pour avoir côté financier, si vous n'allez pas perdre de l'argent, hein, parce que là, ça nous dit la carte de la perte. Voilà, il y aura peut-être un examen à passer hein, au final. Hein. Vous voyez, donc travail. Donc on est bien dans le monde professionnel. Ici, ésotérisme, ça veut dire que vous serez aidé par vos guides ici. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide hein, aux anges, à vos guides personnels. Hein.
Et là, en fait, c'est une bonne nouvelle ici pour vous. Vous aurez en fait un entretien, je pense, une évaluation en fait hein, de votre personne hein, pour le poste. Et là, normalement, c'est bon, hein, c'est positif pour vous hein, parce que là, vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Voilà mes petits scorpions. Écoutez, c'est très intéressant tout ça, j'ai l'impression. En ce mois de mars, il va s'en passer des choses. Allez, maintenant, on va finir avec une carte de synthèse. Et je vais prendre pour ça le langage secret des animaux. Voilà. Donc là, on a sorti la carte loup gris. On vous parle ici d'instinct. Vous serez très instinctif en fait. On l'a vu dans le tirage hein, en ce mois de mars. Il va y avoir vraiment des opportunités, des belles occasions pour vous. Et en même temps, c'est-à-dire que ces énergies, elles vont monter aussi vite qu'elles vont descendre. Hein. On vous parle d'instruction, d'appartenance et d'ordre. Voilà, je vous laisse avec ce joli loup gris. Et je vous remets les belles énergies ici. Hein. Vous pouvez les visualiser parce que ça peut être... on peut recevoir les vibrations hein, de ces ondes de forme. Hein. Donc la vérité intérieure, la paix intérieure et l'instant présent. Voilà les énergies principales pour vous les scorpions. Et bien voilà, j'en ai terminé avec vous les scorpions. Et bien écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Et je vous invite à mettre un like si ça vous a plu et à partager cette vidéo. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.